On va commencer évidemment par ces humiliations. Le président américain qui a menacé d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français en réponse au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son Conseil de la paix. Il a multiplié les humiliations. Il a même dévoilé des SMS privés du président de la République française. Écoutez Donald Trump qui a moqué Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Personne ne veut de lui. D'ailleurs, il va bientôt quitter le pouvoir. Mais c'est pas grave. S'ils deviennent hostiles, je leur mets une surtaxe douanière de 200% sur ses vins et son champagne. Et là, il adhérera. Mais il n'a pas vraiment besoin d'adhérer. Et s'il a vraiment dit ça, enfin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme vous me le présentez. Mais il aura quitté le pouvoir dans quelques mois. Voilà, Donald Trump dans Air Force One, à bord qui se moque de façon claire, mais c'est pas la première fois, du président français. C'est du Trump, la diplomatie de la sidération, de l'humiliation. Donald Trump en fait les frais, il n'est pas le seul. Et comment on réagit face à ça, Sébastien Ligné? Comment voulez-vous réagir? Le silence peut être une bonne option, mais avec le mépris risque... ou le silence? Le silence, mais avec le risque de passer pour un pleutre qui ne répond pas à une provocation. Mais le problème, c'est que si vous répondez à une provocation, c'est un enchaînement et vous rentrez dans une spirale de provocation qui ne peut que mal finir. Mais si vous voulez, en réalité, c'est plus qu'une méthode avec Donald Trump. C'est un problème assez personnel, c'est une question d'ego en réalité, je pense. C'est-à-dire que le problème de Donald Trump, le plus grand ennemi de Donald Trump, c'est Donald Trump lui-même en fait. Cet homme, ça lui réussit plutôt. Hein. Non mais cet homme est capable du pire comme du meilleur. En fait. Et je pense que depuis 3 semaines, on a vécu le meilleur et le pire de Donald Trump, même depuis 6 mois si on remonte. Même depuis 1 an, depuis son arrivée au pouvoir. Quand il tente et il réussit à stopper ou endiguer le conflit à Gaza, tout le monde félicite Donald Trump par raison. Quand il bombarde les infrastructures iraniennes nucléaires, tout le monde l'applaudit. Quand il capture Maduro, globalement, tout le monde, une majorité de responsables politiques français reconnaissent un certain crédit. En revanche, quand il s'entête sur la question groenlandaise, on va en parler, je pense que c'est son ego qui parle et qui lui fait du tort. Quand il publie les SMS d'Emmanuel Macron, c'est son ego qui parle et ça lui fait du tort. Quand il fait une espèce de provocation à la prix Nobel de la paix... Ça lui fait du tort à Donald Trump, mais là, comment on peut réagir? Enfin, on va y venir. Ça lui fait si. Moi, je pense que c'est quand même l'image de Donald Trump qui est dégradée par le fait qu'il publie des échanges privés avec Emmanuel Macron. Pardon. De la même manière que quand il fait venir la prix Nobel de la paix vénézuélienne à Washington pour qu'elle lui remette sa médaille de prix Nobel, ce n'est pas la prix Nobel de la paix qui ressort perdante. C'est l'image de Donald Trump qui sort affaiblie parce qu'il passe comme quelqu'un qui parfois a des méthodes un petit peu mafieuses. De la même manière que quand avec son congrès pour la paix, il annonce qu'il fera payer le ticket d'entrée à $1 milliard pour les États, ce ne sont pas les États qui vont rentrer dans ce congrès qui vont passer pour des faibles. C'est l'image de Donald Trump qui en pâtit. Encore une fois, je pense que, hélas, souvent, c'est son pire ennemi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces humiliations, de ces SMS qui sont dévoilés comme ça à la face du monde? Mais Xenia Fedorova. Pourquoi ça vous choque? Emmanuel Macron a fait exactement la même chose avec les échanges diplomatiques entre lui et Vladimir Poutine. Il a fait la même chose avec Donald Trump. Il a dévoilé des SMS? Non, il a dévoilé les échanges confidentiels, les échanges par téléphone. Il a fait la même chose avec Donald Trump. Il y a récemment, on a vu sur France Télévisions, un genre de teaser d'un documentaire où il appelle à Donald Trump et on attend Donald Trump parler et répondre à Emmanuel Macron. Donc après, Donald Trump ne fait que la même chose qu'Emmanuel Macron a déjà fait à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous montre en fait à quel point les échanges diplomatiques ne sont plus diplomatiques. C'est devenu une sorte des échanges sans règles. Ça peut choquer ceux qui sont à l'habitude d'avoir ces échanges confidentiels, mais il faut qu'on accepte en fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et évidemment, ça peut choquer cette screenshot de cet SMS, mais je ne pense pas que ça a choqué Emmanuel Macron, parce que lui, il fait exactement la même chose. Et vous pensez que ça nuit à Donald Trump d'avoir fait ça, d'agir de la sorte, d'humilier comme ça ses homologues? Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, encore une fois. Je pense que ça montre à quel point il n'y a pas de respect de la part de Donald Trump vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois qu'il parle d'Emmanuel Macron dans une façon manquante, si on peut dire ça. Souvenez-vous où il a essayé de parler avec un accent français d'Emmanuel Macron. Donc oui, quand on regarde ça, ça ne nous plaît pas évidemment. Mais c'est Donald Trump, c'est son caractère. Il moque de tout le monde, dès la part de puissance. Ils se sont très puissantes, c'est une pays puissante et c'est sa façon de faire.
Donald Trump n'a pas changé. Il était toujours depuis les débuts comme ça. Et ça choque beaucoup de monde, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même commencer à accepter sa personnalité. Je ne pense pas que la question de l'ego. Je pense qu'on parle de Groenland, par exemple, c'est une question stratégique importante que les États-Unis sont déjà visés Groenland depuis des années. Oui, il y a les mots et il y a le passage à l'acte. Bien sûr, c'est juste que Donald Trump révèle ça aujourd'hui avec les mots. Est-ce que ça devient plus clair pour tout le monde? Mais l'idée des États-Unis d'avoir contrôle sur Groenland, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Oui, bien sûr. Mais là où, en effet, ça fait, et d'ailleurs des démocrates aussi se posaient la question de qu'est-ce qu'on fait avec les ressources du Groenland. La question maintenant, c'est là où l'ego de Donald Trump rentre en compte, c'est quand il s'entête à tenter soit d'acheter ce territoire alors que le Danemark ne semble pas ouvert à la discussion, soit parle d'envahir militairement ce territoire. Là, c'est son ego qui parle, parce qu'au fond, les Américains pourraient très bien contrôler une partie des terres du Groenland. Ils contrôlent déjà la sécurité du Groenland, puisqu'il y a énormément de forces américaines sur place, sans passer par cette provocation, par cette tentative d'ingérence, etc., etc. Et c'est là où l'ego de Donald Trump prend en compte, parce que c'est un homme qui, je pense, est aussi animé par le fait qu'il veut rester dans l'histoire comme un président qui a élargi le territoire américain, comme un homme qui a peut-être ajouté une nouvelle étoile sur le drapeau, comme quelqu'un qui aurait... Parce qu'il a quand même expliqué, il a dit, si les États-Unis prennent contrôle du Groenland, les États-Unis redeviennent le pays le plus grand du globe, devant la Russie. Donc c'est aussi comme cela qu'il fonctionne. Et ça, c'est une... Oui, là, pour moi, il y a une question qui dépasse la stratégie. C'est derrière la question stratégique, sa manière de faire en dit beaucoup sur la psychologie de cet homme-là, en réalité. Et en effet, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement personnel. Mais bien sûr. Je pense que c'est la même chose pour Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement personnelles pour Emmanuel Macron. Donc, si on dans la manière dont il réagit. Absolument. C'est juste qu'Emmanuel Macron a une sorte d'élégance et de bonne communication, mais après, le ego reste ego, je pense, parmi les leaders.